Bonjour, dans la vidéo suivante, je vais rajouter deux notions qui étaient manquantes dans ton cahier de notes. Donc, pour cette raison, je vais te demander d'ajouter sur la page blanche à côté de la page 45 les deux exemples qui suivent. Premièrement, dans le premier exemple, je vais t'expliquer comment trouver la mesure d'un angle à l'extérieur d'un polygone et aussi la mesure d'un angle manquant dans un polygone, qu'il soit régulier ou pas. Ici, on a les angles à l'intérieur. Il y en a un qui est manquant, mais on a tous les autres. Pour cette raison, comme on a l'angle intérieur, on va être capable d'aller trouver la mesure de l'angle extérieur. L'angle extérieur est formé par le prolongement d'un côté. Et lequel des deux, on pourrait dire, on peut prendre lui en haut ou lui en bas. Non, c'est pas compliqué. On prend toujours lui qui va former un angle supplémentaire avec l'angle intérieur qu'on connaît. Donc, pour cette raison, l'angle extérieur, c'est celui-là. L'angle extérieur, c'est celui-là. L'angle extérieur ici, et celui-là. Comment on fait pour trouver la mesure de l'angle extérieur? C'est pas compliqué. Comme on sait que les deux angles, l'angle qui est intérieur et l'angle qui est extérieur, forment deux angles adjacents supplémentaires pour l'exemple secondaire 1, les deux angles adjacents supplémentaires mesurent toujours ensemble 180 degrés. Donc, pour cette raison, on a simplement à faire 180 degrés, auquel on enlève 68 degrés, et ça va nous donner le résultat de la mesure de l'angle extérieur. Donc, l'angle extérieur, dans ce cas-ci, mesure 112 degrés. Et le suivant, comme on sait que nos deux angles ensemble doivent donner 180 parce qu'ils sont adjacents supplémentaires, je vais faire 180, auquel je vais enlever 111 degrés parce que c'est l'angle intérieur, et je vais obtenir l'angle extérieur qui va me donner 180 moins 111, qui va me donner 69 degrés. Le suivant, je vais faire 180, auquel je vais enlever 137, et je vais obtenir la mesure de 43 degrés. Et le dernier que je peux trouver, parce que je ne peux pas trouver celui-là parce que je ne connais pas l'angle intérieur. Donc, je vais aller trouver ce dernier-là. Comme l'angle intérieur mesure 134, je peux trouver l'angle extérieur en faisant 180 moins 134, ce qui va me donner 46 degrés. Donc, en ayant les quatre mesures de mes angles extérieurs, il reste seulement le cinquième à aller trouver. Mais avant de pouvoir faire ça, c'est sûr que je vais devoir aller trouver l'angle manquant. Comment je peux trouver l'angle manquant? C'est simple. Parce qu'on est dans un polygone. Dans un polygone, je suis toujours capable d'aller trouver la somme des angles à l'intérieur. Que mon polygone soit régulier ou pas, la formule qu'on a vue dans les dernières capsules, c'est toujours la même. S pour somme des angles à l'intérieur égale M moins 2. Si on se rappelle, ça nous donne le nombre de triangles qui sont séparés, fois 180. Mais ici, je connais mon nombre de côtés. C'est un polygone qui n'est pas régulier, mais il y a 5 côtés. Donc, je peux faire 5 moins 2, dans la parenthèse, fois 180. Et 5 moins 2 me donne 3. 3 fois 180. 3 fois 180 me donne 540 degrés. 540 degrés est la mesure des 5 angles intérieurs. Mais ici, je ne peux pas diviser par 5 parce que les angles, c'est pas un polygone régulier. Donc, les angles ne sont pas égaux. Mais, par contre, je connais 4 des 5 angles. Donc, si je veux la mesure de l'angle point d'interrogation, je vais pouvoir faire mesure de l'angle qui a un point d'interrogation, qui est mon angle manquant, en faisant 540, parce que c'est la somme de tous les angles, et je vais enlever tous les angles que je connais. Donc, je connais 134, j'enlève 134. Ensuite, je vais enlever 68 degrés. Je vais enlever 111 degrés. Je vais enlever 137.
Et une fois que je vais avoir enlevé les 4 angles que je connais, le résultat que je vais obtenir va être l'angle manquant. Donc, l'angle avec un point de filiation, et le total va être de 90 degrés. Donc, ça veut dire que l'angle ici est de 90, c'est ce qu'on vient de trouver. Et maintenant que je viens de trouver l'angle qui était manquant, je serai capable d'aller trouver son angle extérieur parce que les deux angles ensemble forment un angle d'adjacence supplémentaire et je sais que deux angles d'adjacence supplémentaires mesurent 180. Donc, je vais pouvoir faire 180 moins 90 qui va me donner que l'angle ici va mesurer aussi 90 degrés. Et je vais avoir terminé de trouver tous les angles extérieurs de mon polygone et je vais aussi avoir trouvé l'angle manquant dans mon polygone. Maintenant, il y a une autre notion qui n'est pas dans ton cahier de notes. Comment trouver la mesure d'un angle au centre d'un polygone régulier? Et là, c'est très important. Un polygone régulier. Ce que je viens de te montrer pour les angles extérieurs, ça s'appliquait dans tous les polygones, qu'ils soient réguliers ou pas. Par contre, ce que je vais te montrer présentement, la mesure d'un angle au centre d'un polygone régulier, c'est seulement lorsque les angles sont congrus et les côtés sont congrus. Pour ce faire, je vais tracer à partir du centre. Je vais plutôt relier le centre à chacun des sommets qui vont former des triangles. Et là, ça va être facile de comprendre comment ça fonctionne. Le but, c'est d'aller trouver la mesure d'un angle au centre. Donc, par exemple, cet angle-là. Ce qu'on peut voir, c'est que à partir du centre, je peux voir un cercle. Je sais qu'un cercle mesure toujours la même chose. Ça mesure toujours 360 degrés. Fait que si je veux la mesure d'un angle au centre, ça mesure et je dois faire toujours le même calcul. Je mesure 360 degrés pour tous les angles ensemble. Mais moi, j'en veux juste un. Mais je sais que c'est un polygone régulier. Donc, parce que c'est un polygone régulier, l'angle ici va être égal à celui-là, va être égal à lui, va être égal à lui, et va être égal à lui. Donc, je vais diviser par mon nombre de triangles, mon nombre de côtés. Et ici, dans ce cas-ci, ben, ça va être 360 divisé par 5, parce que je suis dans un pentagone. Dans un pentagone, il y a, il y a 5 côtés. Et si je fais 360 divisé par 5, ça me donne 72 degrés. Donc, la mesure de l'angle au centre est de 72 degrés. Je vais te demander, j'ai oublié de te le dire, de souligner, parce que c'est des notions qu'on rajoute, mais qui sont importantes à connaître. Donc, tu vas souligner les deux types que je devais écrire.